What's up YouTube, c'est Yokora et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo avec tous mes favoris de chez Action, toutes catégories, tout type de produits confondus. Je vous le dis direct, si jamais la vidéo vous plaît, il y aura une partie 2 parce que y a pas tout, c'est pas possible. Il y a très largement de quoi faire d'autres vidéos si jamais ça vous plaît. Et puis aussi peut-être en fonction des saisons. À Noël, il y a les décors de Noël, même s'il y a déjà les décors de Noël il me semble. Mais niveau bouffe, etc. ça tourne un peu en fonction des saisons. Donc si vous êtes chaud, si la vidéo a un bon accueil, je pourrais très facilement faire une deuxième partie. J'essaie un petit peu d'organiser légèrement la vidéo pour pas que ce soit non plus tout n'importe quoi, que je passe pas, je sais pas moi, d'un chewing-gum à une brosse à chiottes. On va essayer de rester dans des thèmes un petit peu. Je vais commencer par tout ce qui est beauté, soins. J'ai fait une liste pas énorme, parce que je sais que quand je fais des vidéos comme ça, je pense ne pas avoir grand chose à dire, et puis au final je parle beaucoup. Et donc, premier truc qui vaut à mort le coup, c'est tout simple. C'est une petite brosse, comme ça, pour le visage. Là je l'ai en rose, mais elle existe aussi en doré. Elle coûte 1,59€. Pourquoi je l'ai prise? Parce qu'elle avait un côté en silicone comme ça. Vous avez des petits pics en silicone. Et ça me faisait vachement penser à ma brosse de chez Foreo qui coûte plus de 100€. Ok. Je me suis dit ça coûte moins de 2€. Essaye, on verra bien. Et en fait, je me sers plus souvent de cette brosse que de la brosse Foreo maintenant. Au début, je l'ai prise vraiment que pour le côté siliconé. Et au final, je me sers des deux côtés, même de celui avec les poils. Parce que les poils sont hyper doux. C'est pas du tout une brosse avec des poils rigides qui t'agresse la peau. Quand j'étais ado, j'achetais que des brosses comme ça. C'est pas du tout confortable, c'est pas du tout agréable, c'est pas du tout bon quoi, parce que t'agresses ton visage plus qu'autre chose. Là les poils sont vraiment très très doux, et étonnamment les poils sont plus doux et plus souples que les petits picots en silicone en fait. Pour vous dire, donc je me lave tout le visage avec ce côté-ci, et en fait au niveau de la zone T, c'est l'endroit où j'ai des points noirs, je me nettoie le visage avec le côté siliconé. Si jamais vous cherchez une brosse pour nettoyer le visage, elle est vraiment géniale, et le côté silicone c'est comme la brosse de chez Foreo à 100 balles. La seule différence c'est que celle-ci elle est manuelle, elle a pas l'option vibration. Mais très très bonne surprise, j'en attendais pas forcément grand chose, c'était vraiment random, je suis tombée dessus, j'ai dit pourquoi pas, et puis j'en suis pas du tout déçue. Là on va passer à une grosse partie de la vidéo, non peut-être pas, mais à tout ce qui est décor et strass. Merci Action pour les strass, pour les décors, vraiment merci. Non parce que sérieusement, les strass pour les make-up, pour le visage etc., si tu vas pas sur AliExpress ou sur Amazon, si tu vas sur des vrais sites de grosses marques, ça coûte hyper cher alors que t'es pas sur du strass Swarovski ou du diamant ou quoi, c'est vraiment du strass plastique. Là j'ai déjà vous montré tous les strass qui sont autocollants que j'utilise pour me maquiller. Ça par contre je veux pas de problème. Ce sont des strass qui sont autocollants, c'est vendu dans le rayon papeterie. Donc c'est autocollant mais c'est pas fait pour être collé sur le visage. Je m'en colle sur la gueule depuis qu'Action a débarqué en France je crois, je sais pas. J'ai jamais eu de problème, jamais eu de réaction au niveau de la peau. C'est adhésif mais c'est vraiment hyper léger, hyper light. Selon les références d'ailleurs ça colle plus ou moins bien. Des fois où ça tient toute la journée, il y a des fois où ça colle pas très bien, donc je mets de la colle à fossile en dessous, il n'y a pas de problème. Le fond plus, c'était les meilleures planches de strass que j'utilisais au début de ma chaîne. Vous savez j'avais toujours des strass en dessous des yeux. J'avais soit les ronds, soit en forme de fleurs, etc. Ils faisaient des petites planches avec une seule couleur et plein de formes différentes, elles étaient très très cool. Ils les font plus mais ils font d'autres références. Et juste le prix, il est imbattable, c'est moins d'1€ par planche en fait. Là je vous ai sorti celles qui sont encore emballées, comme ça il y a le fond. On peut un petit peu mieux voir. Alors les grandes comme ça je crois que c'est 89 centimes. Enfin vraiment ça vaut rien quoi. Ceux avec les cœurs ils sont trop mimes. Ceux-ci c'est des nouveautés. Ils sont magnifiques. Ils sont énormes mais ils sont super beaux. Ça fait pas longtemps que je les ai mis. Ils sont comme ça. Donc les marques c'est pas toujours les mêmes. Hein. C'est différent à chaque fois. Là c'est marqué Hobbyflora. Les autres c'est marqué quoi? Craft Sensation, Deco Time. Bon, c'est jamais les mêmes marques mais bon peu importe. Avec Creative, ouais il y a des marques différentes. Et ça vraiment la base, avec des roses qui sont archi mignons. Archi mignons. Et il y a des petits cœurs et des petites perles dessus. Donc ça vraiment trop pratique. Moi vous savez j'utilise très souvent des strass. Je vais arrêter avec les trucs parce que ça fait trop de bruit. Vraiment c'est trop pratique. Il y a ça aussi. Après moi je pense ça pour le maquillage mais de base c'est vraiment juste des stickers donc c'est à coller partout hein. C'est pas que pour le make-up mais vraiment les strass chez eux ça vaut tellement le coup. Il y a un choix assez important, ça tourne vachement, vous voyez, il y a un peu de tout, il y a des fleurs, il y a des cœurs, il y a de toutes les couleurs, ils sont vraiment pas chers et je les trouve super cool. Il faut savoir que c'est dans le rayon papeterie, c'est vraiment pas dans le rayon maquillage, hein, parce que c'est pas fait pour maquillage de base. Autre strass qui valent grave le coup chez eux, que j'utilise plus souvent pour les ongles parce qu'il n'y a pas d'adhésif, mais en vrai je peux très bien m'en servir pour les maquillages aussi. Et ils ont des petits sachets en vrac. Par couleur en fait. Donc il y a le sachet de violet, bon il n'y a pas que du violet, il y a un petit peu de rose je crois dans le sachet de violet d'ailleurs. Je les ai retriés donc je vais pas pouvoir vous montrer les sachets parce que je les ai rangés dans des boîtes. Mais il y a le sachet dominant de violet, bleu, vert etc. Je vous mettrai des photos à l'écran. Et c'est des sachets en vrac avec
toutes les formes et toutes les tailles possibles de strass. Il y a vraiment de tout, il y a des cœurs, il y a des trucs énormes et t'as des strass qui sont vraiment tout petits. Et ça pareil, ils sont à 79 centimes. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc j'ai trié en gros par forme et par couleur. J'ai vraiment peur de tout renverser parce qu'il y a des trucs qui sont très petits, il y a des décors qui sont vraiment très petits. Et j'ai pris une soirée entière pour trier tous mes sachets dans ces petites boîtes dont je vais reparler. Je vais parler un peu après. Donc il y a des trucs très petits, il y a toutes les formes, toutes les couleurs, et il y a aussi des trucs énormes que j'ai pas mis dans ces boîtes parce qu'ils sont même trop gros pour que je puisse m'en servir pour les ongles et même pour le visage, ça me paraît gros. Là j'ai mis tous les gros strass que j'ai pas pu ranger dans les boîtes. Il y a ce strass là qui est assez gros, assez imposant. Et j'ai grave envie de faire le cosplay de Bloom des Winx, genre vraiment cosplay, pas juste maquillage inspiré comme j'avais fait, etc. J'ai envie de faire des cosplays vraiment en suivant le personnage. Et j'ai vu ce truc, je me suis dit mais ça ressemble un peu en fait aux diamants qu'elle a là. Il y en a certains aussi en plus. Il y a carrément des petits trous parce que tu peux t'en servir comme bouton, tu peux les coudre sur tes vêtements, enfin vous voyez là il y a les trous pour les coudre ou même faire un collier ou je sais pas quoi avec. Il y a vraiment de toutes les formes, de toutes les sortes de décors, de strass dans ces petits sachets là pour moins d'1 €. Si jamais vous faites les ongles, du make-up ou que vous aimez bien customiser vos vêtements, customiser chez vous, faire de la déco, il y a vraiment beaucoup de modèles très différents dedans et le seul truc qui est chiant c'est de devoir les trier très vite sur ce fond de teint, je vous en ai déjà parlé 50 fois. C'est le fond de teint All Day Matte Facefinity de chez Max Factor, incroyable. Quand ils l'ont en magasin c'est mieux, quand ils ont ma teinte en magasin c'est mieux. Mais vraiment très bon fond de teint qui coûte beaucoup plus cher sur internet qui coûte à Action alors que c'est exactement le même. J'ai la peau grasse, il tient très bien sur moi. L'avantage c'est qu'il y a une base et le fond de teint dans le même produit, donc si jamais vous voulez pas acheter 50 000 trucs, ça fait 2 en 1, c'est pratique. Et très bonne courante, très cool, très cool. Je passe vite dessus, j'en ai marre. D'ailleurs par rapport au maquillage, vous avez été hyper nombreux à me taguer et à m'envoyer ça en privé. Apparemment ils ont eu des liners tampons de la marque Rimmel avec plusieurs formes. Apparemment il y avait étoile, comme ce que je mets là. Ouais, c'est de chez Lottie London, mais là il y en avait des Rimmel. Étoile, je crois qu'il y avait des lunes, des cœurs, etc. Ils les ont pas chez moi. Après c'est de chez Rimmel, donc c'est une marque, c'est pas un truc qui est vendu que chez Action. Je l'ai trouvé sur Amazon le liner, mais bon écoutez, beaucoup plus cher que ce qui coûte en magasin. Je crois que chez eux apparemment, si j'ai bien vu, il coûtait 99 centimes, mais bon. Ils l'ont pas chez moi. J'ai pas mis d'autres trucs maquillage, comme ça la vidéo est un petit peu plus allégée et je montre des choses un petit peu plus différentes, ok. Autre truc niveau beauté et soins, j'aime beaucoup leur sheet mask. Alors, ils ont plusieurs références, ils ont un peu de tout. Je dis pas qu'ils sont tous bien, déjà je les ai pas tous essayés. Et j'aime beaucoup, c'est ceux de la marque... Derrière c'est marqué Max Brains, donc c'est leur truc, je crois que de chez Action. Mais il n'y a pas vraiment de... Voilà. Base... J'arrive encore à lire le coréen. Fun fact, moi j'ai eu ma K-pop era, je vais dire de 2010 à 2015. Après j'écoute un petit peu moins et là j'écoute quasiment plus puisque mes groupes fav ils n'existent plus donc j'ai un peu le seum. Et j'avais appris les caractères coréens. Et si vous lisez le coréen, dites-moi si j'ai bien lu. Mais si je me trompe pas, c'est pas une marque, en fait c'est écrit Face Sheet Mask mais avec les caractères coréens. Est-ce que j'ai bien lu le truc ou pas? Bon bref, passons sur ça. Ceux-ci je les aime beaucoup, ils ont relativement une bonne compo par rapport à certains de chez Action. Et c'est vraiment le sheet mask typique. Maintenant on en trouve de plus en plus dans les magasins et pas forcément à très cher, c'est cool. Parce que à l'époque, il y en avait pas en France, il fallait commander sur internet. Donc même si de base, ce genre de truc ça coûte pas cher, ça revenait cher avec les frais de port. Après, il y a eu Sephora qui a commencé à vendre des produits de K-Beauty. Je crois qu'ils ont commencé par Tony Moly, que les sheet masks ils les vendaient je crois plus de 4 €. C'est à usage unique, je sais pas si vous vous rendez compte. Surtout que de base, tu vas sur les sites qui vendent des produits de K-Beauty, de base ça ne coûte rien, ça coûte moins d'1 €. Il y a des équivalences un petit peu de chez Action. En fonction du masque, il y a une odeur différente et surtout particularité différente, c'est l'intérêt. Adoucit et rafraîchit, apaise et humidifie, et puis l'autre c'est quoi? Illumine et détend. Mais par contre moisturizing c'est pas humidifie, c'est hydrate plutôt. Je sais pas pourquoi ils ont traduit ça comme ça derrière. Bon c'est pas grave. Cette référence là moi je la trouve très bien. Je dirais pas que c'est le cas pour tous. Il y en a avec les princesses Disney, il y en a vraiment beaucoup. Leur rayon soin est très rempli. Mais ceux-là en tout cas je les aime beaucoup. Donc voilà pour cela. Je vous mets la petite ref parce qu'on me l'a demandé des chaussettes que j'avais utilisées la dernière fois, dont je vous avais brièvement parlé. Si vous inquiétez pour mes pieds, ils ne pèlent plus, c'est bon. C'est un peu là à peu près une semaine. Donc c'est ces chaussettes là que j'avais essayé. Chaussettes exfoliantes, une paire à l'intérieur. Vous avez les indications, donc faut laisser ça maximum 2 heures. Moi j'ai laissé moins longtemps, je crois que j'ai laissé 1 heure. Et ça a quand même fonctionné, hein. Donc le truc c'est que c'est des chaussettes en fait avec du produit liquide à l'intérieur. Je vais vous montrer parce que dans tous les cas c'est emballé à l'intérieur. Voilà, et c'est complètement liquide à l'intérieur, on voit le produit. Vous mettez ça, vous laissez sur vos pieds. Ce qui va se passer c'est que 3-4 jours après, vos pieds vont complètement peler. Donc j'ai complètement mué les pieds. Et du coup après vous avez les pieds tout doux.
Par contre, à faire attention quand même, c'est pas un truc que tu fais toutes les semaines. Hein. Je pense qu'une fois par an c'est très largement suffisant parce que c'est quand même très violent quoi pour que ça te fasse peler le pied. Ça c'était un coup de cœur. Bah alors, surprise de ouf. C'est une petite mousse pour le corps, hydratante. Alors de base, il faut savoir que j'avais pas tilté que c'était une mousse pour le corps en mode crème pour le corps. En fait, j'avais juste vu body foam, je pensais que c'était une mousse pour la douche. Il y a un pommeau de douche dessiné ici qui est barré, pour bien te dire ce n'est pas pour la douche. Je n'avais pas vu. Donc je pensais que c'était pour la douche. Et puis bon, j'ai compris que ça ne l'était pas. Et je déteste me crémer le corps. Il y a des fois où t'as pas le choix, tu vois, en hiver... Alors on n'est pas en hiver, mais il commence à faire froid. Il y a des moments où tu sens que ta peau... Elle est asséchée, même pour ce qui est des tatouages. Je parle bien entendu de tatouages cicatrisés, hein. Faut pas mettre ça sur des tatouages tout frais, pas du tout. Mais même sur les tatouages, ça rend plus joli, puis ça préserve le tatouage que de mettre une crème, de mettre un truc qui nourrit et hydrate un petit peu la peau. Sauf que je déteste mettre de la crème sur le corps. Vraiment le truc chiant, tu sens que t'as la peau sèche, tu mets de la crème, et puis après t'essaies de t'habiller, et il y a tous les vêtements qui collent dessus, tu te sens poisseux. Oh j'aime pas, j'aime pas. Donc moi de base, je mets pas de la crème hydratante sur le corps, je mets des mousses. Je mettais celle de chez, bah je me l'avais toujours hein, mais du coup j'alterne avec celle-ci. Celle de chez Too Cool for School. Puis bah chez Action j'avais acheté ça en pensant que c'était pour la douche, ça ne l'était pas. Je l'ai mise sur mon corps. Bon c'est équivalent, c'est la même texture que la Too Cool for School. Ce qui est mieux avec les mousses pour le corps d'ailleurs, c'est que tu l'appliques, ça sèche très vite et ça ne colle pas sur les vêtements. Donc j'aime beaucoup moi la texture parce que tu peux t'habiller tout de suite après, y a pas de problème. Juste un truc, et ça m'a surpris. Le parfum c'est violette et ambre. L'odeur, il y a eu un flashback. Il y avait une dame en maternelle, il me semble qu'elle faisait le ménage et puis elle nous aidait aussi. Elle sentait toujours hyper fort le parfum et ça sent exactement cette odeur là. J'avais complètement oublié cette dame, enfin tu penses pas souvent à tes années de maternelle. C'était peut-être maternelle primaire, peut-être pas si vieux non plus. Mais quand j'ai senti ce truc, j'ai revu cette dame, j'ai fait mais ça a exactement la même odeur qu'elle, c'est un truc de fou. J'avais jamais ressenti cette odeur là exactement. Et puis c'était une dame qui était très gentille, donc pour moi l'odeur elle est un peu réconfortante, enfin c'est mignon. Donc j'adore le mettre. Par contre ça sent extrêmement fort, donc ne surtout pas mettre avant d'aller dormir. Ça je l'ai fait une fois en me disant oui en sortant de la douche avant de dormir, je vais me crémer et tout. Tu peux pas dormir, il sent trop fort. Tu mets ça le matin, tu sens encore le soir. Petite mousse pour le corps, l'odeur divine. Et puis si jamais vous n'aimez pas coller dans vos vêtements mais que vous voulez un petit peu hydrater et nourrir un minimum votre peau, ça c'est bien. On va passer à une catégorie un petit peu plus globale, maison, déco, etc. Vous allez voir. Je vais ressortir les boîtes que je vous ai montrées juste avant. Je vais peut-être vous les montrer vides d'ailleurs. Parce que heureusement je renverserai rien. Mais tous mes strass, tous mes décors qui sont pas autocollants, qui sont pas sur des planches, tous mes strass comme ça, je les range tous dans ces petites boîtes là. Elles sont dans le rayon papeterie. J'en ai 50 000 parce que j'ai 50 000 décors. Vous me connaissez. Les strass que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un peu de tout, il y en a pour les ongles, il y a vraiment de tout. Enfin, j'en ai plein, j'en ai plein. Mais du coup, très pratique pour ranger les strass. Ça coûte pas cher, la taille est parfaite. C'est pas des rangements qui sont trop gros. Seul petit truc à savoir, même si la boîte est fermée, ne la mettez pas droite, ne la retournez pas. Sinon les trucs se barrent d'un compartiment à l'autre. C'est pas fermé jusqu'en haut. En dehors de ça, c'est vraiment nickel. Et en plus, elles s'emboîtent. Enfin, elles s'emboîtent pas vraiment. Elles s'empilent, mais genre après, hop, elles sont calées. Elles ne glissent pas. Même si c'est pour ranger, je sais pas, des perles. Voilà. Si jamais vous faites du make-up, des ongles, des loisirs créatifs en général. Les petits rangements en plastique comme ça, c'est vraiment pratique et des fois on galère à en trouver. Toujours dans ce qui est boîte, j'ai une boîte. Normalement c'est une boîte je crois de bricolage. Je crois, il me semble. Mais qui fait très bien le taf pour ce que je lui demande. Je range mes stretch, mes écarteurs du coup, dans une boîte à bricolage. Il en manque par contre, parce que là derrière il n'y en a pas. Je pense que les autres sont dans la salle de bain ou peut-être dans mon range bijoux. Mais normalement je les range là-dedans. Voilà, je mets une paire dans chaque case. Et c'est très bien. C'est très bien. Elle s'ouvre des deux côtés. C'est la taille parfaite pour ranger ça. Et au moins je les mélange pas. Parce qu'avant je les étais tous dans une grosse boîte. Tous mélangés. J'en ai pas non plus 50 000. Mais c'est mieux quand même quand c'est pareil. Par contre ça j'utiliserai pas pour les strass. Parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus gros. Beaucoup moins pratique. Je voulais vous parler de ces petites boîtes que j'ai achetées il y a pas si longtemps que ça. J'ai acheté quand j'ai rangé mon maquillage dans le nouveau meuble. Si vous n'avez pas vu ma vidéo rangement make-up, bah, ça vous intéresse, allez voir. Je sais pas. Mais j'avais acheté ces petites boîtes là qui rentrent tout pile dans les tiroirs. J'ai le meuble Alex, donc les tiroirs ils sont pas très hauts. Ils sont très profonds mais pas très hauts. Et cette taille-ci ça passe parfaitement. Là c'est des fonds de teint. Elles sont pas super rigides en plus. Donc c'est cool. Tu peux bien les entrecaler en fait dans le tiroir. Un peu forcé pour que ça bouge plus. Elles sont très bien. C'est vendu par l'autre 3. J'ai qu'un seul lot de rose. Les autres, je les ai en turquoise. Bon, ce que j'ai pris après ce qu'il y avait
en magasin, il y a aussi en gris, enfin il y a plusieurs couleurs, hein. Mais très très cool pour ranger votre maquillage. Petite boîte range-tiroir basique, mais qui sont pratiques. Ensuite, j'ai mis couverture, je suis assise dessus, alors je vais me lever. Il n'y en a pas qu'une en vrai, parce que de manière générale, les couvertures chez eux, la couverture qui est actuellement sur mon canapé, avant elle était sur mon lit d'ailleurs, zébrée, ça fait 4 ans que je l'ai. Je l'ai lavée un nombre incalculable de fois, toujours entière. Je suis un peu deck parce que cette ref là, je la vende plus. Elle est immense et elle est vraiment cool. Mais j'ai quand même une couverture à vous montrer qui vendent toujours, que je mets sur mon siège pour pas le tâcher. Parce que bah en fait il y a une assise à rajouter sur le siège pour pas tâcher le dessous qui s'enlève. Mais en fait elle couine un petit peu. Jamais je la laisse pendant les vidéos, ça s'entend. Donc j'ai mis une couverture à moi dessus parce que j'ai un chien qui fait souvent la sieste sur les chaises. Donc pour pas qu'il tâche, je préfère mettre une couverture. La petite couverture de chez eux qui vendent encore actuellement si jamais. Extrêmement douce en matière pilou pilou. Elle est rose. Les motifs c'est arc-en-ciel avec des cupcakes. Elle s'allume en fait dans le noir. Elle est un petit peu phosphorescente. Légèrement, c'est pas incroyable non plus. Mais les dessins blancs sont phosphorescents. Elle est vraiment super super douce. Je me rassois dessus. Mais je voulais mettre plus de déco de chez Action parce que là je vous ai pas... vous avez montré. Le problème c'est que ça tourne énormément chez eux. Donc il y a des trucs que j'ai d'Action qui vendent plus. Et je me rappelle pas forcément que c'est un d'Action. En fait. Là j'y ai pensé parce qu'elle est encore au magasin. Donc quand je l'ai vue au magasin, je me suis dit je peux la mettre dans la vidéo. Là j'ai mis 2 petits trucs d'entretien que je reprends à chaque fois que je vais chez eux. Voilà. Les éponges magiques, la base, je pense que tout le monde connaît. En grande surface, les éponges magiques, ça coûte 3 fois le prix de ce que ça coûte à Action. Et les paquets ils sont plus petits. Parce que là c'est les 5, c'est combien déjà? Je crois que c'est moins d'1 euro. Je pense que tout le monde connaît. Si jamais vous ne connaissez pas, vous ratez un truc. Quand tu le mouilles en fait, ça devient une gomme. Et tu peux faire partir n'importe quelle tâche. Sur n'importe quelle surface. Bon, je pense que tout le monde connaît les éponges magiques, mais bon, ça fait vraiment partie de mes favoris Action, c'est les éponges magiques. Voilà, la base. Et de chez eux, c'est vraiment tout con, hein, mais je le prends toujours chez eux, c'est leur nettoyant multisurface. Alors, le rose, c'est multisurface, le vert, alors cette gamme, elle est extrêmement connue, hein, avec les petits dessins et tout. Le rose, c'est toute surface, le vert, c'est cuisine, et le bleu, c'est salle de bain. Alors, je les ai chez moi, mais je vous les montre pas, parce qu'en vrai, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence, mis à part l'odeur. Mais ça, pour nettoyer toutes les surfaces. La table, la poussière, partout. Ça, c'est vraiment le produit de base de chez Action. Vraiment, tous les gens qui vont chez Action, j'ai l'impression qu'ils achètent tous ce produit. Mais ça coûte pas cher, en fait. C'est ça, le truc, c'est que, produit d'entretien, j'ai mis que ça, hein. Mais même, je sais pas, moi, ça va être le l'anti-calcaire, les blocs WC, tout ça. Mais c'est beaucoup moins cher à Action qu'en grande surface. Et il y a leur marque à eux, mais bien souvent, il y a aussi de la marque, en fait. Donc, quand c'est la même chose, et ça coûte moins cher, quelque part, tu vas pas le payer plus cher pour le plaisir, hein. Bon là par contre cette marque il me semble qu'elle est vendue que chez Action, hein. Je l'ai jamais vue autre part. Mais bon bref, nettoyant multisurface, c'est très cool, hein. J'ai mis quoi? Ah oui, 2 petits trucs qui sont à Negan, qu'on va montrer quand même. Premièrement il y a ce gant. Oh, c'est tellement pratique. Ça existe très certainement en animalerie, hein. Je pense pas que Action a inventé le concept, hein. Ce truc, c'est une brosse en fait pour les chiens, les chats, les animaux en général. Mais c'est un gant, je pense que ça se voit. Mais c'est tellement plus pratique pour brosser le chien, je trouve, que la brosse. Et en plus, j'ai l'impression que Negan, il préfère largement ça que la brosse. Quand je sors le gant, il court vers moi, et quand je le brosse, il est tout content, il kiffe. Du coup, comme ça, un gant, je le caresse en fait en même temps. Et vraiment super pratique si vous avez des animaux. Je vous jure, testez le gant. C'est vraiment beaucoup plus pratique, et je vous dis, le chien, il préfère. Donc, écoutez, tant mieux. Et deuxième petit truc, la base. Le tapis pour mettre les gamelles. Ça fait super longtemps que je l'ai celui-ci. Je le mets dans la vidéo parce que j'étais faire un tour Action pour voir les prix et tout. Et ils vendaient toujours le tapis comme ça de gamelles. Donc je me suis dit je peux le mettre dans la vidéo parce que il est toujours chez moi en fait depuis 4 ans. Donc autant le montrer, c'est un favori. Non parce que mon chien ne sait pas manger correctement. Pourtant il mange des croquettes, hein, c'est pas compliqué de manger des croquettes. Mais je sais pas pourquoi. Il met les croquettes dans sa bouche, il les recrache. Il en mange certaines, il en recrache d'autres. Je sais pas pourquoi. Puis après il va remanger les autres. Il en fout toujours partout. Et puis même quand il boit, ça c'est un petit peu antidérapant donc ça évite de faire bouger la gamelle qui se trimballe dans toute la cuisine pour boire de l'eau. Donc voilà, vraiment basique hein, si vous avez des animaux. De toute façon si vous avez des animaux ou si vous allez avoir un animal, chez Action il y a vraiment beaucoup de basiques. Ne serait-ce que les gamelles, j'ai pas de gamelles de chez eux je crois pas, mais les gamelles, les tapis, les brosses, etc. Il y a vraiment tout chez eux et c'est beaucoup moins cher qu'en animalerie et moins cher aussi qu'en grande surface. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis agenda, oui tout simplement parce que je prends toujours mon agenda chez eux depuis qu'Action est arrivé en France je crois. Je sais plus ça fait combien de temps qu'ils sont en France Action. Je sais que quand j'étais au lycée, je prenais déjà des agendas chez eux parce que je les trouvais cool. Et à chaque fois l'intérieur il est super mignon. Donc je vais vous montrer celui que j'ai cette année, que j'ai bien entendu custom. J'en ai pris un qui était rose. Attendez, je cache un petit peu comme ça vous voyez l'agenda de base. Il est rose avec des petits cœurs argentés et bien évidemment stickers. La face avant elle est comme ça.
Moi à chaque fois mes agendas je les customise, je colle toujours des trucs dessus. Donc je prends toujours un truc avec un extérieur vraiment basique, mais un intérieur mignon, parce que l'extérieur dans tous les cas je vais le custom. Donc voilà, j'ai mis plein de stickers, c'est très chargé, c'est très beau. Et puis à l'intérieur de l'agenda, il y a des trucs secrets, attendez, on va mettre au 1er novembre. Il est blanc et rose comme ça. Il y a des petites intercalaires pour chaque mois. 1er décembre, j'ai mis des stickers de Noël. Anniversaire Mélodie, elle a un sticker Sam Tarot. Tu passes par là Mélodie, tu le sauras. Ton anniversaire c'est le 20 décembre, je te rappelle. Voilà, il y a des petites pages aussi. Truc qui tombe. Il y a des petites pages aussi avec des phrases nulles écrites dessus. Say yes to new adventures. Voilà. Je pense que ceux qui ont besoin d'un agenda l'ont peut-être déjà à cette heure-ci, mais pensez-y aux agendas de chez Action. Moi j'aime bien parce qu'il y a des spirales. Du coup je trouve que c'est mieux parce que tu peux complètement retourner le truc. Voilà, on peut caler un petit marque-page que j'ai beaucoup custom aussi. Je sais plus si le marque-page là il était avec cet agenda ou si c'était d'un autre. Mais en tout cas c'était dans l'agenda Action, mais je crois pas qu'il était avec celui-ci. Je crois que c'était d'une autre année, mais bon peu importe. Il y en a pas actuellement à Action, mais je vous le montre au cas où. Si jamais. Deux petits trucs. Qu'on trouve rayon enfant. Je vous les montre parce que c'est pas forcément les rayons où tu fouilles instinctivement. Alors déjà ça c'était Dorian qui me l'avait trouvé. Comment j'étais contente. Bon vous avez vu que j'adore les stickers. Hein, l'agenda il est rempli, j'en colle toujours partout. Moi j'adore les stickers. Je vous dis c'est bien rayon enfant, c'est pas rayon papeterie global. Hein. Rayon enfant. Ils font très souvent, des planches de stickers Hello Kitty. Et à une période, ils vendaient carrément le cahier de stickers. Voilà, donc Dorian me l'a pris. Il me l'a même pris en double. C'est pour être sûr que j'ai assez de stickers pour toute ma vie. Quasiment tout le temps, ils ont des grandes planches de stickers Hello Kitty. Et je vous dis, à une période, ils avaient carrément le cahier de 1000 stickers. Je vais pas vous montrer tous les stickers que j'ai de chez Action parce qu'il y en a beaucoup trop. Je crois que quasiment toutes les planches de stickers Hello Kitty différentes qu'ils peuvent avoir, il me semble que je les ai toutes. Voilà, dès qu'il y en a une nouvelle, tu peux être sûr que je l'ai. Dites-moi si vous êtes comme moi là, à kiffer les stickers, mais moi c'est ma vie. Ma vie. Autre truc qui avait rayon enfant, qui a plus actuellement, mais bon, je pense que ça va revenir. En tout cas, il y en a toujours, mais pas avec Hello Kitty. Ce sont les Diamond Painting. Donc en fait, c'est des petites affiches qui sont complètement autocollantes. Et tu viens coller des diamants pour colorier entre guillemets l'image en fait, pour remplir l'image. C'est très long à faire, faut être minutieux, mais c'est hyper relaxant, je vous jure. C'est quoi, c'est 3 ans et plus je pense. Donc dedans en fait vous avez l'affiche autocollante. Je vous le montre parce que celui-ci je l'ai même pas commencé. J'en ai un deuxième que j'ai terminé, celui-ci je l'ai pas commencé encore, je l'avais d'avance. Là il y a la feuille, elle est complètement autocollante, ça fait un peu pixel art en plus les petits carrés, c'est mignon. Et vous avez les références avec les strass que vous devez coller. Et puis avec, il y a plein de petits sachets de strass. Et il y a aussi un truc qui est relativement pratique. Bah là j'en ai deux parce que j'avais une autre boîte avec un autre dessin que j'ai terminé, que je vais vous montrer juste après. Vous avez la petite boîte pour les strass et vous avez là l'espèce de stylo pour récupérer les strass. Je vous montre ça si jamais vous voulez un truc détente. En vrai. Et puis ça décore chez vous. Moi je vais vous montrer l'autre que j'ai terminé, je l'ai mis dans ma chambre. Moi ça me fait très plaisir d'avoir des décors Hello Kitty à strass. Regardez comme elle s'est appliquée la gosse. Non mais... Puis alors en plus... C'est fait exprès. Le cadre vient de chez Action. Il est pas fourni avec le kit, hein, c'est acheté à part. Il vient de chez eux. D'ailleurs, je crois que quasiment tous mes cadres viennent de chez Action. Dernière partie de la vidéo, ouais, c'est la catégorie bouffe. Je suis déçue, j'ai pas beaucoup de trucs. Il y a plein de choses que j'aime bien, bah, qu'ils ont pas actuellement. Remettez les gâteaux de Noël, s'il vous plaît. Remettez le chocolat chaud que vous vendiez l'année dernière à Noël. Il était incroyable. Je vais vous montrer la nourriture qui est pas forcément vendue ailleurs. Je vais pas vous montrer par exemple un paquet de fraises Tagada parce que bah, forcément c'est un peu vendu partout. Je vous montre vraiment les trucs qu'on voit pas forcément ailleurs. Contente parce que je les mettais de côté pour la vidéo, je vais pouvoir taper dedans. Bon, il y a un truc, j'ai déjà mangé, j'ai un petit peu mangé, mais c'est emballé individuellement donc c'était pas gênant. Peut-être que je suis passée à côté, hein, mais j'ai jamais vu ça en grande surface, en tout cas en France. Et c'est une dinguerie. Les lions à la noix de coco, incroyable. J'en ai mangé un juste avant de filmer la vidéo. J'adore tout ce qui est parfum noix de coco. Par contre, par exemple, les bounties, j'aime pas. Si vous n'aimez pas les bounties, sachez que ça n'a rien à voir. C'est vraiment un lion. Et l'enrobage, il est parfumé à la noix de coco. Il n'y a pas de texture bizarre ou quoi, c'est vraiment un lion classique. Hein. Mais à goûter, je vous jure, c'est une dinguerie. Top tier, incroyable. Je vous jure, ils sont trop bons, il faut que vous les goûtiez. On va rester dans la noix de coco. Les rochers coco. Ma vie entière. Pâtisserie, la marque. C'est original, hein. Sans gluten en plus. Je suis pas intolérante au gluten, mais pour ceux qui le sont, je sais que c'est compliqué de se trouver des trucs. On n'a jamais parlé de bouffe sur cette chaîne, je crois pas beaucoup. Est-ce que vous êtes surpris de mes goûts ou pas? Vous pensiez que je m'appelais Coconut pourquoi dans Animal Crossing, moi? J'adore tout ce qui est à la noix de coco. J'ai du mal par contre avec le fruit, la noix de coco en elle-même. Je trouve pas ça dingue, mais tout ce qui est parfum noix de coco, les glaces, les... Oh, j'adore. Je les prends à chaque fois. Alors il y en a deux qui sont pétés, c'est super. C'est des cookies.
aux cacahuètes. C'est un truc, je vous jure, comme ça paye pas de mine. Ils sont archi basiques. Mais comment ils sont trop bons ceux de chez eux. Bien caramélisés comme ça, bien sucrés, bien diabète. Ils sont vraiment... ils sont trop bons. Bon, des trucs, c'est tellement sucré là. Je vais très vite sur la nourriture parce que je sais pas quoi dire dessus. Je vous montre vraiment les trucs que je prends quand je fais mes courses chez eux. Ce sont les petites boissons. Chupa Chups. Alors là j'ai la melon. C'est pas ma préférée, mais il y avait plus que la melon et l'autre je crois que c'est orange. La orange elle est pas bonne. Par contre maintenant ils en vendent en grande surface. Je les ai vus à Leclerc les boissons Chupa Chups. Mais quand ils ont commencé à les vendre chez Action, en tout cas moi j'avais jamais vu ça ailleurs avant. C'est grave original, c'est pétillant. Et moi celle que j'aime beaucoup, c'est celle qui est au lait à la fraise. Fraise au lait, lait à la fraise, je sais plus dans quel sens, bon on s'en fiche. Goût un petit peu surprenant parce que ça sent vraiment le goût de la Chupa Chups, les fraises. Mais quand c'est bien frais, que ça sort du frigo, je vous jure que c'est trop bon. C'est ultra chimique, c'est ultra sucré, y a rien de healthy, y a rien de naturel, de arôme naturel, y a rien. C'est de la merde en canette. C'est bon quand même un parfum melon, mais c'est pas le meilleur. C'est comme la noix de coco, c'est un fruit. J'aime bien tout ce qui est arôme melon, parfum melon. Je me suis forcée plusieurs fois dans ma vie à manger du melon et à chaque fois, je vous jure, mon corps ne veut pas. Des hauts le cœur quoi, c'est un fruit. J'adore l'odeur, je trouve que ça sent super bon. L'odeur du melon. Manger, je peux pas. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. C'est la récompense de fin de vidéo, ok? Juré, on dirait moi qui cache mes boutons avec le fond de teint. Le même relief, la même couleur. Pour ce qui est du concours de cette vidéo, je pense que vous allez être contents. J'ai testé récemment la dernière collection de chez Flower Nose et en fait il y avait un problème à l'entrepôt. Ils n'avaient pas pu envoyer toutes les couleurs, toutes les références. Donc par rapport à toute l'étendue de la collection, j'avais eu que une ou deux couleurs de chaque référence. Et bah j'ai reçu récemment tout le reste en fait. Par exemple, ce que j'ai pas montré dans la vidéo, c'est qu'en fait il y avait des miroirs d'un gris. Je vous mets le miroir là. 5 encres à lèvres. Il y a un peu de tout en couleur. 3 blushs. Une palette pour les yeux et un pinceau pour le teint aussi que j'avais pas montré en vidéo. Concours qui se passe en barre d'infos maintenant si vous n'avez pas suivi l'information. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez ou pas la partie 2 parce que je peux aisément la faire. Pas tout de suite non plus, on va attendre un petit peu hein. Mais dites-moi si ça vous intéresse, ce que vous en avez pensé et quels sont vous aussi vos favoris de chez Action. Il y a peut-être des trucs que je vois souvent et que je ne pense pas apprendre ou des trucs que je ne connais pas. Comme le fameux liner Rimmel tampon que j'aurais bien aimé essayer. Mais bon c'est pas grave. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo du coup comme je l'ai dit juste avant et en attendant bisous. Et achetez des lions à la noix de coco, je vous jure, vous allez pas regretter.